PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau podcast de Pyjama Rich TV, podcast qui t'est gracieusement offert par PajamaRich.com. Alors aujourd'hui, le sujet s'intitule « Pourquoi arrêter de chercher des idées à la con et apprendre à vendre ?» Alors je sais que tu aimerais monter ton business, mais comme beaucoup, tu n'as pas encore pris d'action concrète. Tu es bien trop occupé à chercher l'idée du siècle. L'idée parfaite qui te rapportera des millions d'euros. Car pour toi, la seule façon de s'enrichir, c'est d'inventer quelque chose de complètement nouveau qui va révolutionner le monde. Du moins, c'est ce que tu crois. Alors désolé de te décevoir, mais si c'est ce que tu penses, tu devrais arrêter tout de suite. Car cette idée, c'est de la merde. Alors une chose que tu dois savoir, c'est que ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ce ne sont pas ceux qui réinventent la roue, mais au contraire, c'est ceux qui vendent des bonnes vieilles roues traditionnelles. Et tu vas comprendre où je veux en venir un petit peu plus tard. Alors pourquoi tu n'as pas besoin de nouvelles idées pour gagner de l'argent? Le mythe de l'idée du siècle vient principalement des médias. Alors ils nous matraquent sans cesse de quelques success stories basées sur des produits ou des services nouveaux. Ils t'expliquent comment par exemple ce groupe de jeunes hommes avec une simple idée ont gagné des millions ou des milliards grâce à une idée de génie. Et comme je te le dis souvent, la vérité est ailleurs. Il faut toujours creuser et aller au fond des choses pour trouver la vérité, la version complète d'une histoire. Alors je vais donc t'expliquer en quoi tout ça c'est de la merde et surtout comment faire si toi tu veux vraiment gagner de l'argent. Alors, pourquoi tu ne dois pas te prendre la tête à réinventer la roue, mais au contraire, quelle est la seule chose à faire et la chose où tu dois concentrer tous tes efforts. Donc pourquoi tu dois arrêter de chercher des idées? Alors comme je te l'ai dit, avoir l'idée du siècle, ce n'est pas aussi rentable que tu le penses. Parce qu'il y a seulement une petite fraction des plus grands succès en termes de business qui sont basés sur des idées nouvelles. Mais en revanche, la grande majorité des succès est simplement basée soit sur des choses existantes ou des choses qui ont été simplement améliorées, modifiées, etc. En plus, la plupart des grands succès connus mondialement, qui étaient des idées nouvelles, leur fortune au final ne s'est pas faite grâce à l'inventeur, grâce à la personne qui a eu l'idée. Alors pour illustrer mon propos, je vais te donner des exemples que tu connais très bien. As-tu déjà entendu parler de Mark Zuckerberg, le créateur du fameux Facebook que tout le monde utilise aujourd'hui? Sais-tu qu'en réalité, ce n'était pas son idée? Eh oui, en vrai, il a piqué l'idée à deux frères jumeaux qui étaient dans son école à Harvard. C'était les frères Winklevoss. Et ensuite, Mark Zuckerberg, une fois qu'il a développé Facebook, etc., il a rencontré Sean Parker, qui est le fondateur notamment de Napster. Et c'est après qu'il ait rencontré Sean Parker que Facebook est devenu le succès que tu connais aujourd'hui et a commencé à générer donc des sommes folles. Mais au final, les deux frères du départ, ceux qui ont eu l'idée, ceux qui ont réfléchi pour trouver cette idée originale, eux, au final, ils ont eu un chèque de 200 millions de dollars à se partager à deux, tandis que Mark Zuckerberg, lui, aujourd'hui, il vaut 40 milliards de dollars, et Sean Parker, lui, il est à peu près à 3 milliards de dollars, sachant que les deux n'ont pas eu, c'est pas eux qui ont eu l'idée au départ. Donc en conclusion, comme je t'expliquais, ceux qui ont l'idée de départ, au final, gagnent moins que ceux qui se concentrent sur la vente. Alors je vais donner un autre exemple, c'est McDonald's. Alors McDonald's, au départ, ça a été créé par deux frères, les frères McDonald's. Donc ils ont eu une super idée pour un nouveau concept de fast-food. Et donc ils avaient ouvert un premier restaurant, ça se passait très bien, etc. Mais ils avaient juste un seul restaurant. Et un jour, ils ont rencontré Ray Kroc, qui lui, c'était un vendeur professionnel, il vendait porte à porte, etc. Et Ray Kroc, au fil et en aiguille, s'est associé avec eux et tout, jusqu'à ce qu'ils rachètent aux deux frères, il leur a racheté leur propre nom, le nom McDonald's. Et ensuite, c'est lui qui a développé la franchise, qui a rendu ça international, etc., que tu connais aujourd'hui. Donc à la fin, les deux frères McDonald's n'avaient même plus le droit d'utiliser leur propre nom, t'imagines? On te prive de ton propre nom de famille, et en échange de ça, donc, ils ont touché 2 millions de dollars, donc 1 million de dollars chacun, en échange de leur nom.
Alors Ray Kroc, quant à lui, à la fin de sa carrière, ben, il pesait plus de 1,5 milliard de dollars, sachant que ça c'était dans les années 60 ou 70, donc ça veut dire qu'en gros ben, c'était beaucoup plus que ça si on devait convertir ça à la valeur actuelle. Donc encore une fois, la personne qui a eu l'idée n'est pas celle qui a gagné le plus. Alors je sais ce que tu te dis, tu penses sûrement, oui mais attends, t'es bien mignon Jeff, mais quand même ils ont quand même eu quelques millions avec leurs idées au final, hein, les créateurs. Ah oui c'est sûr. C'est toujours bien hein, de gratter 1 ou 2 millions par-ci par-là. Mais personnellement, entre 2 millions de dollars ou 1,5 milliard ou 40 milliards de dollars, mon choix personnellement, il est vite fait. Surtout si c'est mon idée à la base. Alors je pourrais continuer cette liste très longtemps en te parlant notamment d'Apple ou de Tesla Motors, etc. Mais au fil toujours à la même théorie. En tout cas, si tu veux en savoir plus aussi là sur l'affaire McDonald's, il y a un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, sur justement l'histoire de McDonald's. Ça s'appelle The Founder. Alors je sais pas comment il va s'appeler en France, mais en français. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que tu vois justement donc le parcours de Ray Kroc, comment il s'en est, comment il a transformé une simple idée en machine à fric, quoi, tout simplement. En tout cas, dans 80% des cas, si toi tu t'amuses à chercher l'historique un peu des grandes sociétés ou des grandes marques que tu aimes, que tu apprécies, si tu grattes un petit peu, eh ben, tu identifieras donc qui a eu l'idée et qui a fait du fric. Et dans 80% des cas, tu verras que ma théorie est vraie. Alors voilà pourquoi une idée ne vaut rien si elle n'est pas suivie d'action. Parce que lorsque tu sais vendre, tu n'as pas besoin de l'idée du siècle ni de réinventer la roue pour t'enrichir. Car l'argent peut se faire dans n'importe quel domaine à partir du moment où tu as les compétences commerciales nécessaires. Donc pourquoi tu dois apprendre à vendre plutôt que de chercher des idées? Parce que comme je te l'avais dit dans un autre podcast il n'y a pas si longtemps, la vente est là, alors le là avec un en majuscule, la compétence la plus importante que tu dois apprendre. Tout le monde peut apprendre à vendre. Puisqu'au final, la vie est une vente permanente. Que ce soit lorsque tu te maries, ou que tu cherches du travail, ou que tu veux te faire des amis, ou tu veux avoir une promotion dans ton travail, tu as besoin de te vendre, que tu le veuilles ou non. Alors beaucoup ont malheureusement une vision négative de la vente, et c'est stupide parce qu'au final, c'est ainsi que le monde fonctionne depuis le début. Quand les hommes de Cro-Magnon ils rencontraient quelqu'un qui avait le feu et n'avait pas le feu, ils négociaient, etc. Ils se vendaient pour que l'autre il lui passe du feu pour griller ses côtes de mammouth. Donc tu vois, la vente n'a rien de mal, c'est simplement, c'est logique, c'est offre, demande, chacun défend ses intérêts, etc. Et lorsque tu seras un maître de la vente, ça je te le garantis, lorsque tu seras un maître de la vente, tu ne seras plus jamais pauvre. Parce que tu trouveras toujours des solutions pour t'en sortir et c'est une compétence que tu pourras toujours monnayer. Peu importe où que tu sois dans le monde, à partir du moment où tu sais vendre, ça veut dire que tu es capable de ramener du profit à quelqu'un ou à une société et ça a toujours de la valeur. Alors donc tu me donneras un petit peu ton avis, ce que tu en penses sur ce sujet. Alors comme d'habitude, ouais, tu peux laisser un commentaire ou tu m'envoies un message, etc. C'est toujours intéressant d'avoir un peu ton point de vue. Parce que là-bas, c'est quand même une conversation. Donc, c'est bien aussi que tu donnes ton feedback par rapport à ça. Et toujours, tu connais la procédure. Si la vidéo t'a plu, tu laisses un petit pouce juste en dessous de la vidéo. Un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. C'est gratuit. Et également, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il y a toujours l'option s'abonner. C'est un gros bouton rouge. C'est gratuit. Alors ça te permet quoi? Ça te permet gratuitement de recevoir des notifications, alors ça faut activer les notifications d'ailleurs, d'être informé dès que je publie du nouveau contenu, ça te permet de rien rater, de gagner du temps parce que c'est moi qui viens à toi. Et également donc si t'es pas encore allé voir le site pyjamariche.com, donc il y a un lien en dessous pour le Pyjama Riche Club, donc tu t'inscris au club également sur le blog. Et là, ça nous permettra de communiquer. Tu auras des articles, beaucoup plus d'articles et de sujets différents, etc. Et ça nous permet de communiquer. Alors donc, ce sera tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous au prochain podcast. Sur ce, prends bien soin de toi. Allez, salut. Ah, attends, j'oubliais. Oh, malheureux. File pas tout de suite avant de fermer la fenêtre, attends encore 2 secondes. Ouais, voilà, donc on parlait de vente justement, de faire de l'argent, etc. Et bien voilà une occasion pour toi de passer à l'action et de mettre en place des plans.
Donc je t'ai fait Instacash, c'est le guide qui te permet en fait, où je t'apprends étape par étape comment générer de l'argent sur Internet, sur Instagram, comment te monter un business sur Instagram, que tu veux vendre des produits ou des services, peu importe. Je t'explique étape par étape comment donc créer un compte Instagram, comment générer de l'audience, comment trouver des produits à vendre, comment vendre, etc. etc. Et tout ça de façon automatique. C'est-à-dire même quand tu dors, que tu prends ta douche, tu es aux toilettes, tu es avec ta copine, peu importe, et bien ton truc il tourne et tu fais des sous en automatique 24 heures sur 24. Donc pour ça, t'as qu'à cliquer sur le premier lien juste en dessous de cette vidéo. Ça t'amènera sur mon site et là, ça t'expliquera un petit peu plus en détail. Après, tu pourras le télécharger. Il y a un prix promo. Donc, je te l'ai fait à 100 balles. Tu vois, 100 balles, franchement, c'est donné. Donc, voilà, ce sera tout. Et on se donne donc rendez-vous au prochain podcast. Bon courage à toi. Reste motivé. Allez, salut!